Ici, vous avez le fœtus d'Amadeus, le premier petit bébé créé dans un utérus artificiel. Ça ici, le petit fœtus Amadeus, lui, il va mesurer 10 à 12 pieds de hauteur. Donc, on peut le faire pousser comme ça, dans un liquide amniotique, qui est alimenté en oxygène, en sang et en protéines, ce qui va faire en sorte que le petit bébé, il va naître dans 9 mois comme n'importe quel petit bébé. Il n'y a pas besoin d'être dans une vraie femme, dans un vrai utérus. Il peut être fait pousser comme ça à l'extérieur. Une croissance ex-utérus, ex-nihilus. Regardez le petit bébé Amadeus. Il concentre toutes les meilleures gènes de notre ethnie européenne. On peut faire un bébé comme ça avec n'importe quelle ethnie humaine. Le petit bébé Amadeus, lui, dans le fond, toutes les maladies génétiques vont avoir été enlevées. Pourquoi? Parce que est-ce que vous allez envoyer des millions de fœtus comme ça, des millions d'humains dans l'espace lointain avec plein de maladies génétiques? Les 6000 maladies génétiques que les gens peuvent avoir à notre époque? Parce que quand ils vont arriver là-bas, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ils vont avoir des maladies. Donc, ils seront pas viables. Donc, tranquillement, pas vite, l'humanité, on va enlever toutes les maladies génétiques qu'on a dans notre génome pour purifier notre ADN et puis finalement augmenter sa qualité générale. Ce qui va permettre de faire une expansion dans l'espace qui va être sans problème, où est-ce que tous les utérus qu'on va créer, tous les bébés artificiels, vont être finalement en pleine santé. C'est ça qui est important. Ce petit bébé-là, c'est celui-là qui va être capable d'envahir l'espace parce que il y a tous les gènes de grandeur, les 200 gènes que ça prend pour mesurer 7 pieds et plus. Là, il est tout petit. Quand il va sortir de la cuve, il va commencer à grandir. Il va se développer pas mal plus que les petits fœtus qu'on a à notre époque. Ça, c'est le futur. Les pouponnières du futur vont être faites avec des utérus artificiels par millions, par milliards. Puis c'est la seule façon d'envahir des planètes. C'est pas en formant des petits couples normaux, des familles nucléaires hétéronormatives. Ça, c'est très bon. C'est ce qu'il faut que ce soit les unités de base d'invasion interstellaire, que ce soit la famille nucléaire standard. Sauf que ça ne va pas assez rapidement. On ne peut pas coloniser une planète avec uniquement des petits couples qui vont fonder des petites familles. Ça crée pas beaucoup de bébés. C'est soit que, comme les insectes, eux autres utilisent les pondeuses, où est-ce que tu vas avoir une reine qui va produire des millions de bébés, des millions d'œufs, qu'ensuite les petites ouvrières vont s'occuper tranquillement. Mais nous, on n'a pas ce système de reproduction-là des œufs, comme les insectes, ou comme on voit dans le film Aliens. Tu peux avoir une espèce comme un reptile ou un mammifère, finalement, qui pond plein d'œufs, mais nous, on n'a pas cette méthode-là. Donc, on n'aura pas le choix d'utiliser la science médicale, la science biologique, de fécondation in vitro, puis pour créer comme ça des bébés à volonté, parce qu'en fin de compte, ça prend uniquement 250 jours pour créer un bébé comme ça. Il suffit juste de brancher 4 tuyaux, un tuyau pour un artère, un tuyau pour le sang, puis un tuyau qui amène le liquide amniotique neuf, puis un autre qui reprend le liquide amniotique usé. C'est tout, c'est pas compliqué. Puis dans le sang, il faut envoyer des protéines, puis des hormones de croissance. Puis on a un bébé comme ça 250 jours après. C'est une nécessité civilisationnelle. On n'a pas vraiment le choix dans le fond. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pour pallier à la faible natalité.